C'est pas possible! Ils ont dû se tromper sur l'étiquette! Devinez ce que c'est? Une danseuse très élégante? Une femme jockey? Non, il est marqué joueuse de polo, Chine. T'as raison, le polo existait déjà en Perse et en Inde. Les riches Chinois de la dynastie Tang l'ont introduit en Chine au 8e siècle. Et pourquoi ils en ont fait des statuettes en argile? C'était une tradition de mettre dans sa tombe ce qu'on avait aimé dans sa vie. Ça s'appelait les Minji. Et je te parie que celui-là avait une équipe de polo de femmes. Alors ils se faisaient faire des statuettes de tout. Leurs femmes, leurs enfants, leurs chiens. Oui, et même leur armée avec les chevaux et tout l'équipement. Un peu comme les Égyptiens. Oh là là! Cette tradition vient en remplacement de la coutume qu'avaient les aristocrates de se faire enterrer avec leurs serviteurs vivants pour qu'ils les suivent dans l'autre monde. Ah, c'est horrible! Enterré vivant et avec son maître! Bah dis donc, j'aurais pas aimé mourir à cette époque-là! Moi si! J'aurais mis des sculptures de tous mes jouets! Délire pas, y aura jamais une tombe assez grande pour mettre tout ton bazar! Bah... La joueuse de polo, Musée national des arts asiatiques, Guimet. Évariste Vital Luminé, Les Énervés de Jumièges, 1880. Bah dis donc, si ça c'est des énervés, qu'est-ce que ça doit être les calmes à Jumièges? On dirait qu'ils sont pétrifiés! Leur histoire est terrible. C'étaient des fils de Clovis, et comme ils se sont révoltés contre leur père, ils ont été énervés. C'est Clovis qui aurait dû être énervé. Mais non, ça veut dire qu'on leur a brûlé les nerfs pour leur paralyser les jambes. Oh, c'est horrible! Et après ils ont été abandonnés comme ça sur leur radeau? Ouais. Mais heureusement, ils ont été recueillis par les moines de l'abbaye de Jumièges. Alors si personne ne les avait trouvés, ils seraient morts. Je comprends pas! Pourquoi ils ont pas été tués direct? Comme ça, Clovis, il n'était pas traité d'assassin. Il punissait ses fils, et s'il mourait, eh bien, il y était pour rien. Ça me fait froid dans le dos tellement c'est réaliste. Super réaliste! Hyper réaliste. Faut toujours que t'en rajoutes! Mais c'est ce qui est écrit. Le contraste entre l'hyper-réalisme du premier plan et les aplats du rivage traités à la manière des nabis. Eh, gaffe au Nabi! Il se pourrait bien qu'il t'énerve! Les Énervés de Jumièges, Musée des Beaux-Arts de Rouen. King Kong! Franchement, ça m'étonnerait. Gorille enlevant une femme d'Emmanuel Frémillet, 1887. Dans King Kong, je crois que c'était bien plus tard. Il est drôlement impressionnant. On dirait un vrai. C'est normal, le sculpteur a étudié en détail l'anatomie des gorilles au musée d'histoire naturelle. Au zoo, quoi. Il a l'air enragé. T'as vu comme il tient la femme? Il l'a enlevé parce que sa tribu tue les gorilles. Tu veux dire que c'est de la légitime défense? Mais la pauvre! Elle a aucune chance face à ce monstre! Vous croyez qu'il va la dévorer? C'est pas carnivore, les gorilles. Il va peut-être demander une rançon? Ah, je suis mort de rire. Regarde plutôt les trous qu'il a dans le dos. Il a été blessé par les chasseurs. Et alors? Il n'avait qu'à enlever un chasseur. Elle ne lui a rien fait, elle. C'est le morceau de mâchoire de gorille qu'elle a sur la tête qui a dû le rendre furieux. Quelle idée de mettre ça sur sa tête, c'est dégoûtant. Ben c'était leur bijou. Ça devait avoir de la valeur, un crâne de gorille. Bien fait pour elle. Elle avait qu'à pas faire sa coquette. Gorille enlevant une femme, Nantes, Musée des Beaux-Arts. Regardez ces bonhommes, on dirait des extraterrestres. Saint-Jacques est le magicien Hermogène, 15e siècle. Alors c'est pas possible, il n'y avait pas d'extraterrestres à cette époque. Qu'est-ce que t'en sais? Tant qu'on n'en a pas vu, on sait pas, alors c'est possible. C'est pas des aliens, c'est des démons, des monstres fabriqués avec des morceaux de gens et des bestioles. Comme Frankenstein alors. C'est de la science-fiction du Moyen-Âge. On dirait des trucs de maintenant. Le peintre Jérôme Bosch était une sorte de visionnaire. T'as raison, il a des visions. C'est lui, Saint-Jacques? Non, ça c'est le magicien. Il lit un grimoire de magie noire. Saint-Jacques, c'est le petit bonhomme avec une soucoupe au-dessus de la tête. Sûrement. Regarde, il y a un ange qui marche devant lui. Ouais! Saint-Jacques contre les démons de l'espace. Trop fort. Ouais. Mais lui aussi, il a des démons.
Regarde, ils sont doux comme des petits chiens. Oui, il vient pour vaincre les autres. Il affronte le magicien pour savoir si Dieu est plus fort que la magie. Et alors, qui a gagné? Bah là, c'est Saint-Jacques. Mais il a quand même fini par se faire décapiter. C'est pas toujours le gentil qui gagne, ça se voit que c'est pas du cinéma. Saint-Jacques et le magicien Hermogène, Valenciennes, Musée des Beaux-Arts. Ça alors, c'est marrant, on dirait une grosse bulle qui flotte. Elle a une moustache, ta bulle. Et puis là, ça pourrait être les bras, non? Ou des pattes. C'est peut-être une sorte d'animal alors. T'as déjà vu un animal comme ça, toi? Ben non. Mais si t'es si maligne, t'as qu'à dire ce que c'est, toi. En fait, c'est une représentation humaine symbolique. C'est le portrait de quelqu'un? C'est pour ça que le tableau s'appelle figure. On dirait un général mexicain, mais en plus rigolo. Un gros général alors. Il a un très gros ventre et de tout petits bras. C'est un personnage imaginaire, voilà. Le peintre Joan Miró voulait créer des formes nouvelles. C'est drôle comme il a mis ses couleurs. Oui, mais je le trouve plutôt inquiétant, ce tableau. Le fond est tout sombre. Oui, ou parce que le personnage fait rire et peur à la fois. Quand même, ce qu'il y a de bien avec Miró, c'est qu'on peut imaginer beaucoup de choses à partir de son tableau. M'en parle pas, à force de réfléchir, c'est moi qui vais avoir la tête toute déformée. Figure, Lyon, Musée des Beaux-Arts. J'adore aller dans des musées qui sont dans des châteaux. Pas moi, faut encore plus marcher. Oh, regardez un peu les gros seins. Il lui tombe sur les genoux. Époque paléolithique, statuette de femme, Italie, 23 000 avant Jésus-Christ. Waouh! 23 000 avant Jésus-Christ? Pas possible, ça fait vraiment hyper longtemps. Et il savait déjà faire des statuettes. Je reviens pas. Oui, il sculptait dans la pierre et dans l'ivoire de mammouth. Rien que ça, dis donc. Elles étaient pas maigres les femmes préhistoriques. Moi, je trouve qu'on dirait des sculptures de maintenant. Ça ressemble à des trucs de Picasso en plus rond. Peut-être que leurs femmes, elles étaient maigres et qu'ils sculptaient des statuettes de grosses parce que ça les faisait rêver. C'est sûr qu'à la préhistoire, c'était du sport de trouver à manger. Ah, et ils avaient quand même le temps de sculpter. Les nuits devaient être longues. Et drôlement dangereuse aussi. Alors tu crois qu'ils ont inventé la sculpture parce qu'ils avaient peur? Statuette féminine, Saint-Germain-en-Laye, Musée des Antiquités nationales. Waouh, la super scène de chasse! Ah, c'est horrible. Wow, ils ont pas l'air commodes les chiens. Et c'est des pitbulls. Non, juste des chiens de chasse, des braques je crois. Loup tenant tête à 6 chiens, Jean-Baptiste Oudry, 1722. Il y en a plus des loups en France. À l'époque de Louis XV, il y en avait des tas et chasser c'était le passe-temps favori des rois et des nobles. Bah moi, ce que je préfère dans ce tableau, c'est la forêt avec ses grands arbres et ses belles lumières dorées. Oh non, les chiens ils sont super bien peints. Avec les yeux qui leur sortent de la tête, les crocs énormes. Eh, regarde le loup, il est mort de trouille. Moi, je trouve qu'ils sont tous épouvantables. Ils ont pas des têtes d'animaux normaux. Et pourtant, Jean-Baptiste Oudry était le plus grand peintre animalier de son temps et spécialiste des scènes de chasse. Ah bon? Y a même pas de chasseurs dans le tableau. C'était les animaux qui l'intéressaient, pas les hommes. Quand même, moi j'aime pas la chasse. C'est cruel. Petite nature, va. Loup tenant tête à 6 chiens, Musée national du château de Fontainebleau. C'est du Picasso, ça? Bah oui, d'après ce que j'ai lu, il adorait être au bord de la mer et peindre des femmes sur les plages.
Moi, je croyais que Picasso mettait les yeux sur le côté, le devant derrière, des trucs avec des formes bizarres, quoi. Oui, mais il a aussi fait plein de tableaux dans des styles différents selon les époques. Là, c'était en 1922. C'est marrant. Elles sont grosses, mais elles ont l'air toutes légères. Énorme, tu veux dire? Tu te rends compte de la taille de leurs bras? N'empêche, on dirait pas qu'elles courent, on dirait qu'elles flottent. Évidemment, Banane, elles sont au bord de l'eau. T'es bête, c'est parce qu'elles écartent leurs bras comme des ailes en regardant le ciel. C'est peut-être des danseuses. De ce gabarit-là, tu rigoles. Non, ce sont des sportifs qui s'entraînent. Elles ont dû faire de la gonflette. Ouais, mais à l'hélium alors. Deux femmes courant sur la plage, musée Picasso. Eh ben, elle fait sa mystérieuse, celle-là. Elle s'appelle Modigliani. Patate, c'est le nom du peintre. Elle, c'est Antonia. En plus, c'est marqué là. On voit pas ses yeux, ils sont ouverts. C'est pour lancer des lasers. Ça lui fait un regard qui tue. Des lasers en 1915? N'importe quoi. Ils sont quand même bizarres, ses yeux. On se demande à quoi elle pense. Et le cou, on dirait une femme girafe ou une statue tellement elle est raide. C'est malin, peindre une statue. Il aurait mieux fait de sculpter tout de suite. Ah, mais il l'a fait. Modigliani était aussi sculpteur. Quand même, il est super sombre, ce tableau. Il devait être triste, ce Modigliani. Non, c'était un bon vivant. Il avait plein d'amis peintres. Mais il était pauvre, avec une santé fragile. Il est mort à 35 ans. C'est vieux ou c'est pas vieux, 35 ans, hein? Quand même, j'aimerais bien savoir à quoi elle pense. Ben, elle se dit pareil en te regardant. Mais à quoi elle pense, là? Hein? Antonia, Musée national de l'Orangerie. T'as vu ce totem? Ouais, regarde sa coiffure. On dirait un astro au casque. Ben, en tout cas, c'est pas un petit homme vert. Il est trop bleu et trop grand pour ça. Moi, je crois que c'est un totem de chez les Indiens. Non, il vient de l'île de Malo, en Océanie. Il s'appelle Troukourou et... Troukourou, le pauvre, tout le monde devait se moquer de lui avec un nom pareil. Bah, à quoi il servait? Moi, je dis que c'est une sorte de poteau de torture. Regarde, il a plein de marques. Pas du tout, il était posé devant la maison des hommes d'un village. Il imposait le respect du chef à tous les Vanuatu. C'était pour faire peur alors. Moi je le trouve plutôt cool ce truc. Et vous croyez qu'il existait dans une autre couleur? Bah non, ma pauvre. Comment tu veux qu'il fasse peur s'il est rose par exemple? C'est pour donner une peur bleue aux Vanuatu. Au fait, ça veut dire quoi, Troukourou? Ça veut dire celui qui est dressé devant vous et qui vous regarde. Ça veut juste dire une statue alors. Troukourou, sculpture de l'île de Malo, Vanuatu, musée du Louvre.